Nous allons maintenant aborder les actions possibles sur les plans que nous venons de charger. Chaque plan qui a été chargé apparaît en haut à gauche dans un onglet plan qu'il est possible ici de faire apparaître et disparaître en cliquant sur le petit bouton plan ici tout en haut à gauche. Et l'on voit ici les différentes actions, les différentes listes de plans que l'on va pouvoir accomplir. La première action est d'allumer et d'éteindre un plan. On a une petite ampoule, ça nous permet d'allumer et d'éteindre chaque plan indépendamment que nous avons chargé. On peut également appuyer sur le racine, ici, qui nous permet d'allumer et d'éteindre l'ensemble des plans. Ensuite, plus individuellement, si on prend le plan démo, donc en l'occurrence celui-ci, premier élément qu'on va pouvoir avoir, c'est de mettre un petit focus pour définir quel est le plan. On verra que sur les plans PDF, c'est un petit peu moins pertinent, mais que sur les plans DXF, ce sera très utile. Donc ce premier drapeau est pour faire un petit encadré de couleurs qui va reprendre l'intégralité des éléments du plan qui ont été chargés. Et ça permet dans l'idée de voir quels sont, si jamais il y a eu des éléments qui ont été positionnés, par exemple ici, le rectangle prendra tout cet espace. Voilà, le petit avion ici permet d'appliquer une transparence au plan que nous avons chargé. Donc là, on peut voir, en cliquant une première fois et différentes fois, différents niveaux de transparence jusqu'à revenir au chargement initial. Et on peut l'appliquer en particulier quand il y a une superposition de plans, ici. Donc là, c'est celui qui est derrière. Voilà. Et celui qui est au-dessus, ça permet d'appliquer une transparence. Si on l'applique aux deux, ça permet de voir de manière très évidente les différents plans par transparence. Donc on va revenir à la normale. Voilà. Là, il y a la transparence. Et donc ensuite, on a donc le drapeau, l'avion et le petit set transform qui permet de retourner, si on prend par exemple ce plan-ci, je vais cliquer là-dessus et on retrouve sur ce plan-là les différentes options qui étaient proposées au moment du chargement et de la mise à l'échelle. Cela permet de rebouger si je clique sur translation, de rebouger ce plan-là si jamais c'était nécessaire, de la même manière d'appliquer une nouvelle rotation, une mise à l'échelle si jamais il y avait eu une mauvaise mise à l'échelle, ça peut arriver, et également de superposer ce plan-là à un autre plan, si d'aventure c'était nécessaire. Si je veux revenir en arrière, je clique sur Discard Changes, et donc on a pour chaque plan la possibilité de le redéplacer, de le remobiliser, si souhaité. Le dernier bouton est un bouton Lock, qui va permettre de verrouiller toute sélection de ce plan. Ici, sur ce plan, il n'est plus possible de sélectionner quoi que ce soit dans le plan. Ça peut être très pertinent, en particulier quand il y a de la superposition. À l'exemple ici, je souhaite par exemple ne pas pouvoir sélectionner le plan démo sol. Je vais le verrouiller, ce qui fait que toutes les sélections que je vais prendre ici, que je vais être capable de faire, ne vont concerner uniquement que les démos cloisons ici présents. Voilà pour les principales actions que l'on peut utiliser sur les plans nouvellement chargés.